La décharge d'ordures de Kolongo, située dans le 6e arrondissement de Bangui, est l'unique site et le plus grand de la ville, avec une superficie de 3,7 hectares. Afin de mieux gérer et traiter les déchets dans la capitale, la mairie de Bangui, avec l'appui financier de la MINUSCA et avec pour maître d'œuvre l'UNOPS, avait officiellement lancé le 22 avril 2021 les travaux de réhabilitation d'une décharge moderne répondant aux normes internationales. Ce site est régulièrement fréquenté par de nombreux bénéficiaires tels que la mairie de Bangui, les sociétés privées ou encore les organisations internationales comme la MINUSCA, toutes habilitées à collecter et à y déverser des ordures. Réhabiliter et assurer une gestion adéquate des déchets permettra entre autres d'améliorer le quotidien des communautés environnantes. La première attente, c'est de voir justement l'amélioration de la gestion des déchets solides pour la ville de Bangui. Parce que c'est le seul site qui reçoit les déchets de la ville de Bangui et c'est ce seul site qui reçoit aussi les déchets de la MINUSCA. La deuxième attente aussi, c'est de voir justement la communauté environnante bénéficier justement des retombées du projet. Cela non seulement va permettre à toute la mission d'améliorer sa gestion des déchets et de réduire tous les risques liés à la gestion des déchets, également réduire l'empreinte environnementale de la mission par rapport justement donc aux déchets solides. Prévu initialement pour une durée de 29 mois, d'août 2019 à décembre 2021, le projet connaît aujourd'hui un léger retard. Ces travaux de réhabilitation comprennent un ensemble de réalisations que sont les formations des agents, la sensibilisation des communautés, la construction des forages et l'aménagement du site. Actuellement, le site comprend 3 cellules de déchets et 3 bassins de recueillement des liquides provenant des déchets que l'on appelle techniquement des bassins de lixiviation. L'ensemble de ces cellules sont réhabilitées et des cellules supplémentaires sont construites. Afin de procéder à un traitement efficace de ces déchets, un travail de tri important est réalisé. On ne peut pas déposer n'importe quel genre de déchets dans la décharge parce que ça peut faire des pollutions. Donc nous sommes là, nous vérifions d'abord la qualité des déchets dans le véhicule qui arrive. S'il y a des déchets qui ne sont pas permis au sein de la décharge, on fait refouler ces déchets-là. Par exemple, les déchets médicaux ne sont pas permis dans la décharge. Les déchets toxiques également ne sont pas permis. Même les déchets industriels ne sont aussi pas permis. Le site de Kolongo étant l'unique pour l'ensemble des arrondissements de la capitale, cela rend extrêmement difficile la collecte et la centralisation des ordures à travers les quartiers. Bien que les sociétés privées soient habilitées à se rendre sur le site de Kolongo, d'autres entreprises en revanche tentent de faire parvenir les déchets récupérés dans les ménages sur des sites non aménagés et le plus souvent inadaptés à l'aide de pousse-pousse et autres moyens précaires. Une situation qui démontre l'urgence, l'importance et la nécessité d'avoir un centre de traitement des déchets opérationnel et équipé adéquatement. Il y a un chef qui est sur nous, qui nous dit que bon, alors la mairie là-bas, vous avez un tel secteur comme ça à collecter les ordures. Moi, je n'ai pas été une fois à Kolongo parce que je ramasse là, je verse tout juste là, ma montre à déposer. C'est les gens qui travaillent sur les véhicules là qui sont allés jusqu'à Kolongo. Avec ce travail là, mes enfants vont à l'école, je paye la scolarité, je paye le loyer et puis la nourriture journalière. On ne peut pas entrer ensemble avec les ordures. Il faut que les ordures soient écartées de la population des loyers pour être en l'aise. La réhabilitation du site de Kolongo est un projet de grande envergure dû au fait qu'elle inclut un large éventail de réalisations avantageuses, non seulement pour les techniciens, mais aussi pour la population. Le projet a permis la formation des agents de la décharge ainsi que de ceux de la municipalité. Ces derniers ont aussi bénéficié d'équipements de protection fournis par UNOPS avec le soutien financier de la MINUSCA. 3 forages d'eau potable ont été mis à la disposition des populations habitant les environs du site. Aussi, la route menant à la décharge a été réhabilitée. Rappelons que le financement global du dit projet est d'un montant de 2 839 481 $ américains, soit environ 1 643 857 558 francs CFA. C'est un financement généreux quand même du côté de la MINUSCA, qui sont les donateurs. Une décharge qui est conçue de manière appropriée et qui est utilisée selon les normes prévues permet d'éviter des maladies comme le paludisme, la diarrhée et les typhoïdes par exemple. Parce que tous ces aspects-là ont été déjà pensés et mis en place pour éviter
la dissémination de ce type de maladie. En attendant la finalisation du dit projet, la MINUSCA, par l'intermédiaire du génie militaire indonésien, effectue régulièrement des travaux d'entretien et de maintenance sur le site de Kolongo.